toi et bienvenue à Wynetland, épisode je sais plus combien, et c'est pas grave. Aujourd'hui, je te parle du côté ludique. J'ai envie de te parler de ce sujet-là parce que j'ai eu plusieurs réflexions sur l'activité physique et les habitudes de vie et je trouve que c'est compliqué. Je trouve que c'est rendu compliqué et je pense que je suis pas la seule. Pourtant, j'ai une formation là-dedans, j'ai des connaissances là-dedans. Et c'est rendu qu'avec TikTok, Instagram, Facebook et compagnie, on a une multitude d'informations et de désinformations sur la santé, l'activité physique, l'alimentation, le sommeil, le stress, nomme tout ce que tu peux. On est rendu qu'il y a de plus en plus de choix, il y a de plus en plus d'options, il y a de plus en plus de diversité, pas nécessairement toujours pour le mieux. On se sent un petit peu perdu là-dedans. Puis moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est ramène ça au plus simple possible pour toi. Ramène ça avec un côté ludique et c'est ce qui va être le plus payant au niveau des habitudes de vie. Donc, rends ton entraînement le fun. Rends ta façon de manger le fun, légère, facile pour toi, flexible. Parce que si ton alimentation s'est rendue quelque chose de tellement compliqué à gérer que tu dois lire toutes les étiquettes, qu'au resto, tu n'as plus de choix de menu qui te conviennent, que tu te prives, que tu as des frustrations, que tu as des rages de faim, que tu as l'impression que c'est frustrant manger plus qu'autre chose, peut-être que tu n'es pas sur la bonne voie pour adopter des saines habitudes de vie. Si c'est trop lourd, trop compliqué, trop laborieux, je pense qu'on fait probablement erreur sur la track qu'on a choisie. C'est pareil pour l'entraînement. Si tu avais l'habitude de t'entraîner d'une certaine façon, puis là, tu sens que tu as une baisse de motivation, est-ce que c'est que cette activité-là t'a déjà convenu et là, en ce moment, ça ne te convient plus? Est-ce que c'est parce que tu avais du fun à le faire au début parce que c'était nouveau et que là, tu n'as plus aucun fun à le faire? Si c'est le cas, ben, tu as le droit de changer d'activité, tu as le droit de revenir autrement, tu as le droit de l'adapter, tu as le droit de la faire autrement. Si tu aimais ça, le jog en continu, puis là, tu trouves ça trop dur, trop énergivore, est-ce que tu pourrais faire du jog intervalle à la place? Ça peut être une avenue. Je te donne un exemple de ce qui m'est arrivé cette semaine. Là, on a changé l'heure et il fait noir de plus de bonne heure. Et aller jogger quand il fait noir, c'est beaucoup moins intéressant. On ne voit pas où on met les pieds. Puis moi, j'aime ça profiter du soleil, de la clarté le plus possible. Puis l'automne, encore plus, on dirait que ça m'interpelle. J'ai besoin de soleil, j'ai besoin de lumière. Fait que j'ai proposé à ma gang de jog, est-ce que ça vous dérangerait qu'on devance le cours d'une demi-heure pour profiter du soleil, pour profiter du paysage, parce que jogger quand il fait noir puis on voit rien nulle part, c'est un peu moins intéressant pour moi. Je trouvais ça moins attrayant. Et en plus, c'est moins sécuritaire. Puis la gang, tout le monde a accepté, puis ça convenait à l'horaire de tout le monde. Fait que je suis super contente aujourd'hui. On est revenu, il commençait à faire noir, mais toute la durée du cours, on a eu de la clarté, puis c'était beaucoup plus fun de cette façon-là. Fait que je suis contente de l'avoir proposé parce que j'aime courir, j'aime la gang, j'ai du fun, j'aime le décor, j'aime l'environnement dans lequel on le fait. Mais là, le fait qu'il faisait noir, je trouvais ça démotivant. Fait que juste en changeant d'une demi-heure, ça change tout, puis tout le monde est heureux, puis moi, je suis plus contente, puis je trouve ça plus sécuritaire aussi de voir où on met les pieds, parce que là, des fois, il y a de la petite glace noire avec la météo qu'on a. Fait que ça rend ça beaucoup plus fun, beaucoup plus ludique, et ça prend pas grand-chose des fois, c'est un petit changement qui fait de grosses différences. Donc, c'est pareil dans l'entraînement, dans les habitudes de vie. Je lance mon agenda santé et ça a un côté complètement ludique parce qu'un agenda pour adultes avec des autocollants, on ne voit pas ça souvent. Mais moi, j'avais envie que l'agenda pour mettre nos habitudes de vie à l'horaire, ce soit flexible, ce soit personnalisable. Si moi, j'ai le goût de travailler l'alimentation une semaine, ça ne veut pas dire que la personne qui a l'agenda veut travailler la même affaire cette semaine-là, ou boire plus d'eau, ou bouger plus, ou essayer différentes activités. Fait que ce que je me suis dit que j'allais faire comme approche, c'est que ça allait être des feuilles d'autocollants, puis chaque personne à chaque semaine peut choisir son autocollant personnalisé, de dire cette semaine je veux travailler tel objectif, elle le met dans son agenda, c'est à l'horaire, elle a des petites cases à cocher, des notes à prendre, puis ça devient beaucoup plus intéressant. Puis j'ai amené des volets, les petites vites que j'appelle, c'est des petites activités ou des petites récompenses si on veut, qui favorisent les saines habitudes de vie, mais qui ne prennent pas une semaine à faire que one shot, je peux faire cette activité-là. Puis ça m'aide à bouger plus, à manger mieux, à relaxer, à prendre du temps pour moi. Donc d'amener ce côté-là ludique, même dans les trucs pour adultes, je trouve ça le fun. Parce qu'on perd ce côté-là avec l'âge adulte, on oublie de s'amuser. On fait des trucs très carrés, très encadrés, il faudrait chronométrer à la seconde près nos entraînements. Alors que si je suis tout le temps en train de minuter, de regarder
ma montre intelligente, puis de regarder mes parcours, puis mes vitesses. Ça se peut que j'aille jogger. Puis parce que ma montre intelligente, elle me dit que j'ai été moins rapide aujourd'hui, je vais être déçue de mon entraînement. Est-ce que c'est un entraînement qui est le fun? Est-ce que c'est sur la bonne voie si je fais ça? Je pense que non. Même si tu as des objectifs d'améliorer ton temps, que tu aies une journée plus lente dans l'eau, c'est pas la fin du monde. Fait que tu devrais jamais dévaloriser ton entraînement sur une base de paramètres. Tu ne devrais pas dévaloriser ton entraînement non plus parce que le poids sur la balance ne change pas immédiatement. Ça devrait être comme ça dans tout. Tu devrais apprécier ton entraînement, tu devrais apprécier ton alimentation, tu devrais retrouver un côté le fun à tout ça. Et je pense que c'est ce qui est payant au niveau des habitudes de vie, c'est d'avoir du fun dans tout ce que tu fais et c'est ce que je te souhaite. Fait que dans la semaine qui vient, je te mets au défi d'ajouter plus de fun dans tes entraînements. Trouve une façon d'ajouter plus de fun dans ton alimentation, plus de variété, plus de couleurs, peu importe, d'essayer de trouver quelque chose qui va amener ça avec un côté ludique, le fun, puis que ça te motive encore plus à garder tes bonnes habitudes, puis à continuer sur le bon chemin de ce côté-là. Fait amuse-toi dans le processus, c'est la chose la plus importante et c'est ce qui va le faire. Ce qui va faire, pardon, que tu vas perdurer dans le temps et que tu vas maintenir des meilleures habitudes de vie si tu y prends goût et tu as du fun à faire. Ça va être beaucoup plus facile à maintenir. Fait que voilà, je te souhaite d'être créatif ou créative. Merci de ton écoute. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Et si tu veux voir tous les épisodes précédents, il y en a près d'une quarantaine sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube Why Not, la playlist Bienvenue à Why Not Land. Tu trouveras là tous mes épisodes comme kinésiologue. À bientôt!